Et bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Ici Raphaël, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer cette petite vidéo, et ben écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si le contenu vous plaît. En ce moment, pas mal de follow en plus, pas mal de likes et j'échange avec vous, donc ça fait vraiment très plaisir. Donc on est parti aujourd'hui pour débrief de ce match France-Italie, qui est un match de l'équipe de France où on a pris du plaisir. Enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris de plaisir devant l'équipe de France, en tout cas pour ma part. Bon, ça reste quand même un jeu assez soporifique par moment, on va pas se mentir que c'est pas comme depuis toujours avec Deschamps, un jeu très intéressant en soi à voir jouer quand bon t'es content quand il y a des résultats et quand tu gagnes des coupes. Mais en général dans les contenus, c'est jamais quelque chose où tu te dis waouh j'ai vu un sacré football. Aujourd'hui on n'a pas vu un sacré football, mais on a vu de sacrées bonnes individualités et un sacré mental de la part de nos joueurs. Je parlais du mental contre Israël, et ben aujourd'hui les joueurs en avaient beaucoup plus. Je vais parler individuellement et puis ensuite on parlera un peu plus collectivement du match. Je vais aller très vite joueur par joueur. Marcus Thuram que j'ai trouvé invisible. Pas, voilà, c'est un peu compliqué Marcus Thuram en équipe de France. J'ai jamais trouvé hyper intéressant, sûrement parce que ben il faudrait jouer un peu autrement. Et Marcus, c'est un très bon joueur, hein. De toute façon, c'est une vérité. C'est pas pour rien qu'il est en EDF, mais voilà, j'ai trouvé assez peu intéressant avec Randall Colomwani, que j'ai trouvé vraiment pas intéressant. Pour de base, c'était Coman qui devait jouer, mais il avait eu un petit problème, un pépin physique, si j'ai bien compris, donc qu'il a été préféré. Voilà, Randall et Marcus, j'ai pas vraiment aimé ça avec Nkunku non plus, que j'ai pas trouvé très intéressant. Les trois, je les ai pas vraiment trouvés très intéressants en fait offensivement. On va remercier deux joueurs surtout parce qu'ils ont fait un travail immense pour les buts. Mais avant ça, on va du coup parler un peu bah, des autres qui méritent, mais au milieu, mais les deux autres qui sont Guendouzi, Manu Koné. J'ai trouvé un très bon match de Manu Koné, en tout cas au début, première mi-temps. Début de première mi-temps assez solide, ensuite un peu éteint, et puis revenu un petit peu. Voilà, un joueur qui montre qu'il est solide, il a encore quelques faiblesses, mais vraiment que j'ai trouvé très intéressant, même pour garder le ballon, etc. C'était très très utile. Honnêtement, c'était vachement plaisant de regarder le match de Manu Koné. Et Guendouzi, ça allait aussi, c'était pas dingue, mais c'était plutôt moyen, Guendouzi. Franchement, plutôt moyen, beaucoup, je trouve moins bon que Koné aujourd'hui. Voilà, je pense qu'il mérite sa place en EDF. Maintenant, est-ce qu'il mérite d'être titulaire? Peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, ces deux-là plutôt cohérents. Adrien Rabiot qui nous a fait un énorme match. On va dire que même au-delà de ces deux buts, j'ai trouvé au milieu plutôt intéressant. Revenait bien en jambes. Voilà, contrairement à ce que j'avais dit contre Israël, où j'avais vraiment cette peur-là que en fait on l'ait pris, que ça le tue plus qu'autre chose, parce que ça aurait pu aussi le tuer plus qu'autre chose. Bah au final, il me fait taire et c'est très bien parce que c'est aussi ça peut être aussi le but de l'équipe de France aussi de pouvoir relancer un joueur, mais ça peut être aussi destructeur. Mais là, honnêtement, deux bons buts de la tête sur deux galettes exceptionnelles de Lucas Digne. On va en parler après. Donc le milieu de terrain que j'ai trouvé vraiment cohérent, bon dans l'ensemble, pas parfait mais bon. Et franchement pour mettre un 3-1 à l'Italie, de toute façon il faut que l'équipe soit bonne, même si on en parlera un petit peu vite fait après. J'ai trouvé l'Italie très mauvaise, très soporifique, très très ennuyante. Avoir joué, franchement pas très intéressant à les voir jouer. Ensuite Jules Koundé que j'ai trouvé vraiment pas au niveau ce soir. Peut-être défensivement correct, mais dans le reste, je l'ai vraiment pas trouvé au niveau. Donc un petit peu un match à oublier pour Jules Koundé, il est capable de faire largement mieux de toute manière, on le sait. Ibrahima Konaté et Saliba que j'ai trouvé bon. En fait, et à part ils sont pris le but. À part ça, on les a pas non plus énormément vus. Donc je pense que c'est pour ça, niveau statistique, ils ont pas une note très haute. Mais ils ont été plutôt cohérents, pareil. Je pense que ce 11 a été cohérent dans l'ensemble. Et puis Lucas Digne, que j'ai trouvé très très bon. Même si le but, voilà, c'est plus de la réussite ou son coup franc, mais ça m'a rappelé quelques images d'un certain joueur de l'OL qui marquait des jolis coups francs à l'époque, même si là c'était pas aussi beau et c'était un peu avec de la chance, mais ça fait plaisir de nous revoir marquer des coups francs. Ça faisait, je crois, depuis 2018 qu'on n'avait pas marqué un coup franc direct depuis, contre la Russie. Bon, c'est quand même un match très 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 solide de Lucas Digne. Lucas Digne, ça fait partie de ces joueurs que moi j'aime bien regarder en général jouer. Au-delà, bah, vous savez, de l'équipe, hein, que je trouve même intéressant en général à Aston Villa.
Mais voilà, quand on regarde les stats à Aston Villa, bah voilà, on a sur 11 matchs, 2 passes D. Plutôt cohérent, hein. Lucas Digne, c'est pas un mec qui va te caler 1 milliard de passes D dans l'année. Mais là, franchement, il nous a fait un très très gros match. Bon, le but ne sera pas accepté pour lui, mais ce sera contre son camp de Vicario. Un match très solide. McMaignan aussi, match vraiment solide de sa part, avec des belles relances. D'ailleurs, une dernière relance pour Barcola, où il a complètement foiré. Barcola aurait dû laisser passer le ballon. Il aurait pu laisser passer et y aller, parce que vraiment, Maignan, il en a mis plusieurs des galettes comme ça ce soir. Et donc, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Bon, maintenant, parlons un peu de l'Italie. J'ai trouvé quand même un match très, très moyen, très médiocre de leur part. En vrai, bah, y en a certains qui ont fait un bon match, mais honnêtement, j'ai pas trouvé cette équipe très intéressante à avoir joué. Et d'ailleurs, je crois que surprenant que ça, enfin, surprenant que ça puisse paraître, d'ailleurs, je crois que voilà, Israël a gagné contre la Belgique. Bon, vous me direz, on va dire, anecdotique, mais je trouve ça quand même un peu fou qu'Israël nous fasse un match nul et une victoire contre la Belgique, même si la Belgique n'avait plus rien à jouer, qu'on soit bien d'accord. Mais du coup, j'ai trouvé, pour revenir au match, voilà, une équipe pas très intéressante, à l'image un peu de Israël qu'on avait joué, bon, même si elle est beaucoup plus remplie de qualité qu'Israël, évidemment. Mais voilà, je sais pas trop, ils étaient là sans être là. Ils ont réagi sur le deuxième but qu'on a mis, mais voilà, nous, on voulait vraiment cette première place, et je pense que ça aussi qui a joué. C'est que nous, il y avait vraiment de l'envie, ce truc-là collectif que j'avais reproché qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire du mental, de l'envie, du courage. Là, on l'a vu ce soir, même les joueurs qui n'ont pas forcément été bons, comme Colomwani, qui quand même a pas lâché, qui a couru, qui s'est donné. Donc même quand on n'y arrive pas dans le jeu, bah, c'est toujours bien d'avoir un bon mental et d'arriver à faire ces petits mètres en plus qu'un joueur qui n'aurait pas le mental ne ferait pas. Et là, tout le monde a été au niveau à ce point-là. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce match. Pour ne pas faire un très long débrief, surtout que en général avec l'équipe de France, c'est compliqué de faire des très longs débriefs. En tout cas, moi, je suis pas adepte de parler 4 heures pour un match. Mais voilà, dans l'ensemble, un match maîtrisé, même si j'ai trouvé l'attaque pas hyper bonne. On voit une possession quand même italienne, hein, bon, légèrement. Une grande chose de partout, donc on voit quand même que la France a été, ça aussi, hein, a été beaucoup plus lucide devant les cages, plus réaliste. Vous pouvez reprocher avec les 21 tirs, je crois 21, contre Israël. Là, on en a que 6 et 3 buts. 3 arrêts de gardien, enfin 3 arrêts de gardien chez nous et 2 chez eux, mais je veux dire, on a vraiment été très réaliste et ça aussi c'est très plaisant. On a moins joué qu'eux, mais dans le jeu, comme je l'ai dit, on n'est jamais vraiment très présent. Enfin, je dirais que en vérité, ça n'a jamais été hyper intéressant de regarder Didier Deschamps coacher une équipe. Enfin, l'équipe de France, ça n'a jamais été hyper intéressant dans le jeu. Dans le résultat, oui, dans le jeu, non. Après, il faut savoir ce qu'on veut, mais on peut peut-être pallier, enfin, avoir les deux. En tout cas, pour le moment, on va se contenter d'avoir du jeu correct et des résultats, puisque le jeu était bon sans plus, mais était cohérent en tout cas ce qu'on voulait faire. Et ben ça fait plaisir parce qu'on on voit aujourd'hui, on est premier de ce groupe. Ça nous évitera de tomber sur le Portugal, je crois, peut-être sur l'Espagne. Puis voilà, à peu près comme équipe, donc on va jouer peut-être un peu moins gros. Après, ça veut rien dire, hein, c'est du foot. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, bon match. Et puis voilà, tout ce que j'avais à dire. Concernant l'OL, j'ai refait une vidéo sur la conférence de presse, genre 2 heures de John Textor. Je la sortirai dans les prochains jours peut-être. Je veux pas non plus abuser sur la sortie de vidéo. Sur John Textor en ce moment qui en prend déjà plein la gueule, même si moi je suis un peu moins, on va dire, dans ça. Mais voilà, pour les infos. Et puis bah, comme j'ai dit au début, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis à partager, c'est le contenu que vous voulez. Et puis il y a mon Twitter en description. Voilà. Et puis bah, je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, dépendant de quand vous regardez ça. Et puis évidemment que bah, je serai de retour pour les matchs de l'Olympique Lyonnais, hein, et pour l'équipe de France en mars, je crois. Donc voilà tout, merci à vous, et puis bah, bonne soirée et bonne journée. Et puis ciao à tout le monde.